Bonjour tout le monde, bienvenue à nos ateliers, en fait à la première édition de nos ateliers en direct. Et là, je suis super fébrile ce midi, je m'excuse parce que, premièrement parce que c'est une première, parce qu'on est en direct et que c'est toujours un peu stressant de tester des trucs en direct. Là, cette semaine, je vous ai fait un petit sondage et vous étiez vraiment moitié-moitié à vouloir ces ateliers-là, autant en avant-midi qu'en après-midi. Donc, on va faire un test pour les prochaines éditions. Je vais commencer cette semaine en après-midi, puis la semaine prochaine, bien, on ira avec une édition du matin pour pouvoir vous montrer nos prochains bricolages. En fait, je dis bricolage, mais il n'y aura pas que des bricolages qu'on va faire pendant ces ateliers-là. Je vais aussi tester avec vous des idées recettes amusantes pour vos petits loups. Et aussi, je vais vous montrer des petits do-it-yourself, donc des DIY amusants à faire autant pour les grands que pour les tout-petits. Donc aujourd'hui, je commence avec une thématique de Lego. En fait, la raison est que j'ai reçu ce magnifique livre qui ça m'a vraiment inspirée. Un livre fait par la compagnie Klotz. C'est d'ailleurs leur troisième livre de ce genre-là, de cette collection-là. Un livre qui propose 11 bricolages avec des Legos. Les pièces sont incluses. Vous avez aussi les instructions. Et là, on va regarder ensemble si ça fonctionne. Est-ce que vous êtes prêts? Là, on a 12 idées ici. Ça s'appelle Lego Ingénieur. Donc, le principe, c'est de créer une patente qui devrait fonctionner. Donc là, c'est ça qu'on va voir. On va voir, un, si je suis bonne en ingénierie, et deux, si le plan est bon, si je suis capable de suivre le plan dans le livre. Est-ce que vous avez des fans de Lego à la maison? N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. Si je ne vous réponds pas immédiatement dans l'atelier, en fait, je le ferai dans un deuxième temps. Une autre chose, avant de terminer, ce livre-là, je vais aussi vous partager un concours dans les commentaires ici-bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que une fois que je vais avoir terminé mon live, je vais vous envoyer le lien du concours pour pouvoir participer et peut-être être notre heureux gagnant pour ce livre-ci. Donc là, j'ai vraiment pas touché à ce livre-là, ni moi ni les enfants, donc on le fait ensemble. Là, comme type de... je vous montre un peu les gadgets qu'on a à faire, regardez bien. C'est vraiment le fun, tout ce qu'on a à faire. Il y a une pince, il y a une catapulte, il y a aussi un boxeur mécanique, un bolide gravitar, un gyroviseur, bref, un paquet de trucs super intéressants à faire. Là, il va falloir qu'on en décide, qu'on en trouve un aujourd'hui. J'hésite beaucoup entre la pince, un mélangeur à main et la catapulte. Est-ce que vous avez une option qui vous intéresse? Si vous en avez, allez-y, commentez. Sinon, en attendant, je vais commencer à ouvrir la boîte. Donc ici, on a nos petites pièces de Lego. J'espère que vous m'entendez bien. Si c'est le cas, laissez-moi savoir. Donc, on a un sac avec toutes les pièces. Donc là, ce qui est écrit dans le livre, c'est que c'est important d'avoir une surface propre. Donc ici, c'est relativement, pour le moment, propre. On a... on a fait pas mal de cuisine ces temps-ci, de bricolage. Donc, super. Donc là, je vais sortir mes petites pièces. On dit d'avoir une surface propre pour pas... Il y a quelque chose qui fait de la chenoute. Bon, vive les lives. OK, donc on a ici toutes les pièces. Là, il faut garder notre surface propre parce que justement, il y a des petites pièces et on ne veut pas que ces pièces-là soient perdues pour évidemment pouvoir continuer à faire et refaire d'autres petites constructions. Là, gang, je suis perdue. Non, ça va. Donc, vous avez ici des instructions. Vous avez vraiment comme tous les détails dans l'introduction de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment on devrait utiliser le livre. Évidemment, ce livre-là est fait pour les 8 ans et plus parce qu'il y a une réflexion un peu plus grande à faire pour ces constructions-là. Donc, mais par contre, si vous voulez le faire avec vos tout-petits, là, en coordonnant tout ça, ça devrait être le fun. Bon, est-ce qu'on fait la catapulte? Je pense que ce serait le fun. Comme ça, quand mes enfants vont arriver, je vais on va pouvoir se faire une bataille de boules de papier. Donc, je me lance dans la catapulte. OK, voilà. Alors ici, on a la catapulte, page 12. Et là, je vais faire étape par étape la catapulte. Pour faire la catapulte, on doit commencer par fixer une brique perforée, celle-ci.
OK, il va falloir que je lise en même temps. Je m'excuse. OK, 2 briques blanches perforées à chaque extrémité d'une barre perforée 1 par 12. Donc ça, dans le livre, ils me disent là, ça doit être 7 par 12. On les installe comme ça. Et là, ça me dit aussi toutes les pièces que je vais avoir besoin. Je pense que je vais me sortir mes pièces pour ne pas être mélangées. Donc, on a besoin de 2 barres comme ça pour faire notre catapulte. Des 1 par 12. Désolée, hein, ça a l'air pas organisé mon affaire, mais c'est vraiment ça. Je veux faire live avec vous les trucs puis vous montrer de quoi ça a l'air dans la vraie vie. Donc, après ça, c'est pas une 2 par 12, ça c'est 1 par 16. Donc, 2 1 par 16, 2 1 par 12, 2 petites blanches comme ça perforées. On a besoin de 4 petites rouges comme ça. Je vous les montre. Voilà. Là, ces pièces-là sont perforées pour pouvoir faire plein d'autres bricolages avec. Par contre, si vous en avez similaire à la maison, je pense que ça pourrait fonctionner. Donc, on en a besoin de 4 comme ça. On a besoin de 2 petites pièces. Je vais essayer de les trouver. Bon, celle-là, je ne sais pas c'est quoi. Ah, c'est des petits ronds. Des petits ronds comme ça. On en a besoin de 2. Ensuite, on a besoin de 6 petites goupilles de ce genre-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elle est où ma 6e? Ah, elle est en dessous. Voilà. J'ai besoin de 2 plaques 2 par 6. Comme ça ici. J'ai besoin de petits bâtons. 2 petites et une longue. Donc ça, c'est ma longue. Et ça, c'est 2 petites. Super. Ensuite, un élément jaune, un petit cylindre jaune comme ça ici. Et j'ai besoin de 2 bras comme ça ici pour faire ma catapulte. Voilà, je pense que j'ai tout. Je pense qu'on est prêt à commencer. Donc là, je recommence où j'étais. Fixer une brique perforée blanche à chaque extrémité d'une barre perforée 1 par 12. Maintenant, on utilise 2 fiches de connexion. Donc, ces 2 petites barres-là. Et là, je les mets ici. Je les installe sur ma première barre bleue. Ah, vous ne voyez pas, hein? Il faudrait que je me mette plus près de moi. Si vous voulez voir la construction en même temps. Alors, 2 comme ça ici et 2 comme ça ici. À l'intérieur, avant, je devrais mettre les petites goupilles de ce genre-là, les longues. Je vais les mettre à l'intérieur et c'est supposé assembler mes 2 pièces ensemble comme ça. On a entendu un petit clic, mais là, il faut qu'il y en ait 2 de chaque côté. Alors, voilà comme ci. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'en ai une ici, je la replace au bon endroit. Je refais la même chose avec celle-ci, la petite goupille à l'extrémité, aux 2 extrémités et on les assemble comme ça. Voilà. Deuxième étape de réaliser, ça va bien. Donc, on a ici ceci pour le moment. On va rajouter une barre bleue sur le dessus pour venir sécuriser, renforcer le tout. Attention. Et on tourne la page. C'est pas long, il y a à peu près 4 pages de... Non, 3 pages de direction. Donc, ça va relativement bien aller, je pense. Là, on nous dit de placer notre Lego de cette façon-là et de prendre la longue barre. J'imagine que c'est la longue. Oui, c'est la longue. On prend la longue barre. On va mettre cette petite pièce-là à son extrémité. On l'appelle la bague. On passe une bague à l'extrémité d'un axe 8 tendons. Et là, cette bague-là, je vais l'insérer ici, à l'endroit indiqué. Et voilà, comme ceci. Une fois ceci fait, je le prends et je le mets de côté. Et là, je vais m'occuper de faire le levier. Donc, deuxième étape, on fait notre levier. On va prendre une longue barre dans laquelle on va installer notre petite poutre. Il appelle ça une poutre coudée. Donc, on prend notre poutre. On la met ici, en haut. Ensuite, on le met ici en bas. Et on rajoute une petite pièce qui est comme celle qu'on a utilisée pour les rouges. On la met ici et on va l'insérer dans... On va insérer tout ça dans notre barre rouge. De cette façon-ci.
Voilà. Là, ce que je devrais faire, c'est mettre les deux tout de suite, comme ceci. Le nom du livre, c'est Lego Ingénieur Dominique. Ça va être... je vais avoir tous les détails plus tard. Je vais mettre le lien plus tard sur ma page. Pour attacher ces morceaux-là, on va placer nos 2x6 aux extrémités des poutres rouges. Et on va placer une dernière fiche de connexion qui est comme celle-ci. On la place dans la poutre rouge. Une fois ceci fait, là, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'insérer le petit jaune, le petit bout jaune, comme ça ici, et d'ajouter le deuxième bras. Voilà, comme ça. OK, super! Ça commence à ressembler à quelque chose. Hey, écoute, je pense que ce sera même pas long en plus comme démo. On va avoir réussi à faire notre catapulte assez rapidement. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend notre base du départ. Et là, je vais enlever le truc ici, puis je vais essayer d'insérer le levier. Donc mon 8, ma longue barre ici, je l'enlève et là, j'essaie de placer mon levier. Le levier, là, il faut évidemment que les trous soient vis-à-vis. Je le mets à partir du haut deuxième trou et est-ce que je le colle? Je le colle. OK. Ça se fait vraiment bien. C'est relativement simple à faire. Vraiment. Je suis surprise. Il reste juste à sécuriser avec une petite goupée ici. Et là, voilà. J'ai déjà terminé. J'ai déjà terminé. Regarde. Est-ce qu'on la teste? OK, on va la tester. Je vais aller me chercher une boule de papier. Évidemment, je n'avais pas prévu le coup. Je vais aller me chercher quelque chose. Je reviens. Ne partez pas. Je suis pas loin. Je suis de retour. Boule de papier. Alors, vive le live. Donc là, je fais une boule de papier puis on va tester, voir si ça fonctionne, OK? Donc là, on a vraiment comme un bras qui peut tenir nos boules. Là, évidemment, prenez pas des gros objets, là. Et là, on va voir si notre catapulte fonctionne. Attention, 1, 2, 3. OK, il aurait fallu que je tienne. On reprend ça. Prise 2. 1, 2, 3. 1. La boule ne veut pas tenir. 1, 2, 3. Catapulte. Et là, ce qu'on pourrait faire avec cette catapulte-là, c'est vraiment jouer à faire des concours de qui envoie la balle le plus loin. Là, elle est pesante, elle est peut-être un peu grosse pour mon truc, mais bref, les enfants pourront certainement s'amuser. Là, je ne veux pas utiliser de trucs dangereux. On peut aller avec des boules de mouchoir, des petites balles mousse pas trop pesantes. Donc, quelque chose vraiment le fun. C'est sûr, ça n'envoie pas les trucs super loin, mais c'est vraiment facile à faire. Pour vrai, là, il est écrit 8 ans et moins, mais la moitié d'une boule. Il est marqué 8 ans et moins. Ben, 8 ans et plus, sauf que pour vrai, les instructions sont très faciles à suivre. Puis vous pourriez le faire avec vos petits loups, là, même de 4, 5, 6 ans, d'après moi. Là, ça va se faire super bien. Donc là, ça, c'est une idée. Ah ouais, ça va mieux, les petites boules. Merci, Marjolaine. Une petite boule, là, c'est vraiment mieux. Donc, on va pouvoir faire ça quand les enfants vont arriver de l'école tantôt. Ils vont avoir une belle catapulte pour faire des concours de boules. On pourrait mettre du ruban adhésif coloré ici sur la table, par exemple, puis là, faire des lignes, puis faire un concours pour celui qui l'envoie le plus long. Ça, c'est un projet parmi tant d'autres. Là, je l'ai fait rapidement avec vous, mais on pourrait passer plusieurs heures à faire d'autres constructions avec les enfants. Là, c'est sûr qu'il va falloir défaire notre catapulte. Et c'est sûr aussi que là, va falloir qu'on essaie ben, on défait notre catapulte pour faire les autres projets, mais vous voyez, ils sont faciles à refaire. Et là, ce qu'il y a aussi dans le livre, une dernière petite chose que je veux vous montrer, c'est que on a aussi la source d'inspiration. Donc, qu'est-ce qui a inspiré ce modèle de Lego? Donc là, ici, on fait un peu d'histoire sur la catapulte, entre autres, et on explique là l'origine et comment, finalement, de façon technique, ça peut fonctionner. La catapulte fonctionne. Donc, c'est vraiment super intéressant.
les petits ajouts aussi de ce livre-là, c'est qu'il y a à la fin des cartons prédécoupés qu'on va pouvoir enlever évidemment du livre pour assembler et faire nos montages. Donc là, parce qu'on nous propose entre autres de faire un robot, mais il va avoir une face à notre robot et cette face-là, elle est d'ailleurs ici. Donc là, on va pouvoir les détacher puis les mettre sur notre vrai robot. Donc, vraiment intéressant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai hâte que les enfants l'essaient. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Là, je vais vous, tout de suite, quand je termine ici avec vous, je vous mets tous les liens ici, en dessous, en commentaire, pour gagner peut-être votre version de Lego Ingénieur ou pour savoir comment vous la procurer. Là, j'ai entre autres ma boutique Amazon sur laquelle je vais placer tous mes petits produits coup de cœur que vous allez pouvoir aller voir. Donc, sur ce, je vous dis tout de suite que la semaine prochaine, ce ne sera pas un bricolage que je vais faire avec vous. J'ai plutôt en tête de faire une recette de beignes cuites au four, mais là, des beignes vraiment spéciaux. Des beignes vraiment pour les enfants qui vont être faits avec les enfants et qui vont être faits justement pour rendre ça un peu plus cute et un peu plus le fun. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine, groupe, et je vous dis bye à vendredi prochain. Ciao!